Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et ravi encore une fois de plus de vous avoir nombreux scotchés sur vos téléphones, scotchés sur vos ordinateurs pour me suivre. Je suis très content par la réaction que vous aviez manifestée à la dernière émission que nous avions faite. Merci pour ceux qui se sont encore abonnés. Merci pour tous ceux qui sont en train de nous soutenir vraiment dans ce combat ou bien dans ce travail que nous avions choisi de faire pour apporter notre pierre à la reconstruction de notre pays. Nos idées que nous émettons ici, ce sont des idées qui ne sont pas tout simplement carrées ou quoi que ce soit, mais c'est ça notre contribution. C'est ça là où nous pouvons nous dire que nous contribuons à la reconstruction de notre pays. Ça se fait seulement pour les idées. Nous disons que c'est ça qui est notre contribution. Les gens qui nous taxent en nous disant que nous sommes en train de pérorer à l'extérieur et que nous devons revenir au pays, moi je pense qu'ils sont en train de se tromper. Vraiment, excusez-moi, personne ne nous paye pour ce que nous faisons. Nous ne mangeons l'argent de personne ici. Nous sommes en train d'apporter notre solution. Comme Congolais, et voir notre pays, comment elle est en train de traverser des situations que nous disons, il est impossible pour moi aujourd'hui de rentrer au pays et d'aller travailler ou bien de me retrouver. Je ne vois pas où je vais commencer. Parce qu'effectivement, je trouve que mon pays est entré dans la jungle où il n'y a pas de règles, on ne respecte pas l'ordre, il n'y a rien qui marche chez nous. Et pour remédier à cela, nous nous disons, laissons-nous émettre nos idées. Peut-être que ces idées ici seront captées par quelqu'un, par ceux qui sont au pouvoir et pourront être mises en place. À ce moment-là, si notre pays reprend avec cette quiétude et que nous pouvons nous retrouver pour rentrer au pays, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous y allons. Mais c'est ça le combat que nous nous sommes dit. Où est-ce que nous sommes? Nous contribuons aussi à la reconstruction de notre pays par nos réflexions, par nos points de vue, pour parler. C'est ça justement notre contribution. Parce que nous avions essayé dans le temps avec un 10 000 $, nous sommes rentrés, mais ça n'a pas pu marcher parce que la situation économique est par terre et continue à être par terre. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour les observations. C'était justement un petit recadrage. Mais aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons toujours parler de la reconstruction de notre pays à partir de la base. Au lendemain où notre pays est en train de ruminer la défaite au Qatar, et tout ça pour le mondial du Qatar, et puis toutes ces actualités qui se déroulent, des scandales et tout ceci, nous allons quand même aussi nous y amener pour vous dire quel est notre point de vue sur la Constitution. Comment est-ce que nous devons refaire cette Constitution et les lacunes qui y sont. Nous en parlons aujourd'hui et nous parlerons aussi de ce qui se passe à l'Est sur l'armée et tout ça. Nous avons donc 3 parties que nous pourrons développer dans les 30 minutes qui vont suivre. J'espère que nous allons passer un bon moment et que vous allez comprendre et que cette émission d'aujourd'hui va éveiller la conscience de quelqu'un. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. RDC, destitution du ministre de l'économie. Voici la réaction du gouvernement congolais. Et puis, RDC toujours, le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde lance les préparatifs de l'accueil du pape François. On va sur actualité.cd. RDC, Alfred Liolo, 3 ans déjà. Et puis, instabilité dans les provinces, Daniel Ocello attendu ce vendredi à l'Assemblée nationale. On va sur Congo profond. Trafigo en guerre contre le réchauffement climatique. Reiweye Kaisterisi Magali offre 200 plantiles à Kasumbalesa. Arrestation de 2 militaires rwandais en RDC. Le Félix Tshisekedi courbe les chines devant Kagame et se met à dos
à la population. On va sur 7 sur 7. Réunis autour de Kabila, c'est jeudi, le PPRD annonce son congrès en mai. Et puis, déchéance du ministre de l'économie, les formalités administratives d'usage sont en cours pour faciliter le dénouement de la procédure. Ça, c'est Patrick Mouyaya qui parle. On termine par Radio Okapi. Démission de Jean-Marc Kabound, l'UDPS confirme son remplacement par un autre cadre de ce parti. Béni, les étudiants promettent d'accompagner l'autorité urbaine dans la recherche de la paix. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà mes chers amis, donc l'actualité est prédominée par ce succès que le Parlement se disent que c'est la première fois, c'est un succès, c'est bien, on a chassé le ministre de l'économie et tout ça, ça c'est la première, tout ça, donc c'est vraiment un exploit, on se vante pour ça, le Parlement, on dit bon, tout ça. Et de l'autre côté, la défaite aussi de notre léopard, de nos vaillants léopards qui ont échoué, ont été triés par 4 buts à 1 au Maroc. Tout ça, le Congolais est en train de ruminer. Et puis, l'hélicoptère qui est tombé, l'hélicoptère de la MONUSCO et tout ça, ce qui se passe à l'Est, l'imbroglio qui se passe à l'Est, on ne sait pas, on ne comprend pas, est-ce que c'est l'armée, est-ce que c'est le M23, le M23 c'est qui, les groupes armés c'est qui, il y a tout un imbroglio là-bas. Vous allez vers, dans la région toujours de Isiro, là-bas où nous avons des gens qui passent dans le média en disant que non, c'est l'armée qui arme les Codeco et tout ça. Donc il y a vraiment... Notre pays traverse un moment où vous vous posez la question en voyant l'actualité à se demander où est-ce que nous allons. Est-ce que nous allons vraiment nous en sortir? Bon, néanmoins, c'est ça qui se passe. Moi, nous, ici à Contact Pro Live, nous continuons à penser que nous devons préparer le prochain pays. Nous devons construire le pays maintenant. Et le pays ne se construit pas en un clin d'œil. Ce n'est pas une baguette magique qu'on va venir avec un homme ou bien, je sais pas, un super président qui fera tout, qui fera le chambardement et tout ça. Non. Nous pensons que nous devons nous arrêter aujourd'hui pour nous dire, là où nous sommes en train d'aller, ça ne montre pas que nous y arriverons. Nous devons nous arrêter pour réfléchir un peu et pour planifier. Pourquoi nous disons aujourd'hui que nous devons changer la Constitution? La Constitution, ça doit être la loi fondamentale qui doit être impersonnelle, qui doit être applicable à tout le monde et que tout le monde doit se reconnaître dans ce texte-là. Nous devons aujourd'hui pas nous précipiter à construire les ponts, à construire les maisons qui serviront à quoi si nous ne sommes pas ensemble. Nous les Congolais, nous avons cette mentalité-là de penser que lorsque nous parlons, et les choses vont se faire d'elles-mêmes, lorsque nous déclarons l'état de siège, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Et le chef aujourd'hui, le président de la République, s'en rend compte. Et nous sommes en train de nous poser la question si le président de la République est vraiment conscient qu'il est en train d'échouer son mandat parce qu'il ne veut pas s'arrêter pour que nous puissions planifier et puis nous puissions tracer le chemin par lequel qui nous amèneront là où nous voulons aller. Vous aviez dit que l'état de droit, c'est une aspiration. Mais cette aspiration, nous devons la préparer. Nous devons voir quel est le chemin qui va nous conduire à cet état de droit. Quel est le chemin par lequel nous allons prendre pour que nous puissions avoir la paix à l'Est? La proclamation de l'état de siège n'est pas un truc qu'on peut dire aujourd'hui, on se réveille, on se dit, bon, nous allons mettre l'état de siège. Nous ne nous sommes pas préparés. Nous n'avons pas analysé la situation. C'est là où nous nous sommes dit, dans ce mandat du président de la République, il doit absolument s'arrêter et se dire,
Je suis en train d'être menti dans tous les bouts champs. Tout le monde qui vient ici est en train de me mentir. Les gens sont en train de s'enrichir aux dépens de la République démocratique du Congo. La situation ne s'améliore pas. La situation se détériore du jour au lendemain. Avec les enjeux qui se passent au niveau international, allons-nous nous en sortir? Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que les élections que nous voulons organiser, nous allons les organiser comment? Ceux qui me suivent sur Twitter, ceux qui me suivent sur Instagram, même sur Facebook, ils m'ont vu hier poster ma photo avec les agents de recensement qui sont passés hier chez moi pour recenser, parce qu'ils étaient là où j'habitais dans le quartier. C'était notre tour, nous avons été recensés. Et le recensement ici en Afrique du Sud, ça se fait tous les 5 ans. On nous a recensés et je postais la réaction que je vis aux gens qui me disaient non, c'est grâce aux machines. J'ai répondu, j'ai dit non. L'Afrique du Sud a mis un plan en se disant ce que je fais ici. Lorsque nous allons faire les statistiques, nous saurons combien de chômeurs nous avons. Combien d'hommes, de quel âge nous avons? Quelles sont nos possibilités humaines? Et comment le faire? C'est grâce aux statistiques qu'ils sont en train de prendre. Ils sauront, nous avons 30% ou 28% de chômeurs dans notre pays. Et ils peuvent calculer. Chez nous, ça se passe où? Si ce n'est que des projets qui vont, on va essayer un peu encore d'aller chez le président de la République. Non, nous allons faire un truc de l'OIF, ça sera l'organisation, je ne sais pas, tout ça, on va recenser les gens, on va identifier, nous allons organiser, et le président va dire, ah ok, ça sera un bureau qui sera attaché à la présidence de la République. Ça ne devient plus le travail de l'État. Pourtant, c'est un truc que l'État pourrait mettre en place en disant, bon, ministère intérieur, voici le travail, nous devons avoir le... Ça doit se préparer. Dans cette émission d'aujourd'hui, nous voulons faire voir aux gens que les choses n'arrivent pas par hasard. La réussite n'arrive pas par hasard. Ce n'est pas parce que je m'appelle Tshisekedi que la réussite, quand je parlerai, les choses iront comme je suis Dieu. Nous prenons nos chefs comme de Dieu. Ce sont la République leur appartient. Et c'est là où nous sommes en train de commettre des bêtises. Nous les Congolais. Quand vous dites aux autres, nous qui sommes ici, nous sommes dans des colloques, et nous disons à nos compatriotes zimbabwéens, mozambicains ou tout ça, ou bien botswanais, que nous n'avons pas de carte d'identité. Mais ils se posent la question, mais comment est-ce que votre pays... Nous n'avons pas de carte d'identité. Donc nous ne pouvons pas faire un recensement aujourd'hui parce que nous n'avons pas de carte d'identité. On va vous recenser sur quoi? C'est ainsi que nous nous sommes dit, le président de la République devrait se retirer. Je pense qu'il devrait se retirer et aller un peu à vacances, en dehors de tous ces embrouillements, et réfléchir et regarder la République démocratique du Congo en se disant, par où vraiment